Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que cette carte-là, c'est votre signe astrologique, mais suspense encore une minute. Donc pour ce tirage général du mois de novembre 2021, donc je vais faire le tirage du signe astrologique, suspense. Bon, il n'y a que vous pour l'instant qui êtes au courant de quel est ce signe astrologique. Donc pour ce mois de novembre, vous allez avoir un petit message de l'oracle des anges. Carte message, carte conseil. Qu'est-ce que vous allez avoir? Le tableau avec le 77 que vous connaissez parfaitement bien. Le sac de mots, j'ai ressorti ce sac, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc 152 mots pour essayer de raconter une ou votre histoire. Les deux mots-clés, c'est argent et travail. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses avec l'oracle angélique. Bon, je mélange. Allez, c'est parti. C'est pour qui? Eh ben, c'est pour vous les cancers. Bonjour et bienvenue et surtout, merci d'avoir patienté. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? On parle d'archange Sandalphon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet archange, cet argent, j'allais dire? J'ai entendu ton appel au secours. Ah, les cancers, vous avez été entendus. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors là, franchement, que du bonheur. Qu'est-ce que vous avez demandé? De l'argent, le grand amour, du travail, du changement enfin dans votre vie. Et ben là, on vous dit, vous avez été entendu. Allez les cancers. Je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui m'a dit une guérison. Pourquoi pas aussi. Allez, quel va être le premier message? Oh oh, on parle de soleil, on parle d'énergie, on parle de l'été, on parle de joie, de bonheur, on parle d'un gros éclaircissement. J'essaye de meubler, hein, ça vous avez pu remarquer, le temps que une carte veuille bien tomber. Bon, pour les cancers, non, là, ça fait beaucoup, là. Ah. Et une dernière carte. Les cancers, on peut très bien parler de l'été dernier, tout simplement. L'été dernier, il y a quelque chose qui s'est passé dont vous vous posez encore des questions sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a eu rupture, il y a eu interruption. C'est la carte, ça représente la carte de la mort un peu dans le tarot, hein. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a coupé pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Et en plus, avec la carte de l'avion, on voit bien que ça a été brutal. Ça, c'est pour rester dans le flou. Maintenant, les explications, on peut très bien dire que l'été dernier, ou alors, ouais, enfin en tout cas, il y a un été. Peut-être que vous avez voulu partir en vacances, ou vous avez voulu peut-être prendre l'avion pour une transformation, pour une nouvelle vie, pourquoi pas, mais vous vous posez encore la question peut-être du « est-ce que je fais bien ?» Est-ce que je fais bien ou est-ce que j'ai bien fait?
Ça peut être une explication, ça peut très bien être une explication sentimentale. En tout cas, si on ne parle pas de l'été, on peut très bien dire que pour votre épanouissement, pour votre énergie personnelle, pour votre bien-être, tout simplement, on voit que vous posez la question du « est-ce que je vais interrompre quelque chose ?» Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Et là, on voit bien que, alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que vous avez subi? Ici, on voit bien que ça a été rapide et brutal. Ça, c'est le premier message pour vous, les cancers. Je ne sais pas si c'est le mot cancer. On peut très bien parler également dans le domaine de la santé. Est-ce que vous vous posez des questions sur l'état de votre santé, l'énergie par exemple? Est-ce que je vais retrouver l'énergie? Est-ce que je vais retrouver ma joie de vivre? Est-ce que je vais retrouver de nouveau cette étincelle que j'avais en moi pour la créativité, pour le travail? Est-ce que vous avez eu un ennui de santé? Et là, ici, on voit bien qu'il y a eu une fin brutale. Alors, ça peut être la fin brutale dans le sens passé de je suis une personne saine à une personne malade. Vous voyez, il y a une fin brutale qui a été rapide. Ou alors, peut-être qu'il y a eu enfin une fin au niveau de la maladie. Pareil, ça a été rapide et vous vous posez peut-être des questions, encore une fois, sur est-ce que c'est réellement la fin? Pourquoi pas? Allez les cancers! Les cancers. Ici, c'est une tierce personne qui n'est pas vous. Ici, j'ai tiré la carte de l'homme, mais bien évidemment, ça peut très bien être une femme. Là, en l'occurrence, c'est un homme qui est tombé, donc on va parler au masculin. Mais ne prenez pas ça pour argent comptant. Je l'explique à chaque fois que quand il y a un personnage qui tombe, ça peut très bien être une femme. Dans le sens où les traits de caractère, par exemple. Moi, bien souvent, on me dit, bon, évidemment, vous avez bien compris, hein, Sandra, je suis une femme, mais mon trait de caractère est plutôt masculine. Vous voyez, c'est des énergies. Il peut très bien y avoir des hommes avec des énergies plus féminines. Donc, si je traduis, ici, on parle d'épanouissement, on parle d'été, d'énergie. À plus, là, ici, vous avez le gros éclaircissement concernant un homme. Ou alors, c'est un homme qui va enfin avoir la lumière, qui va être ébloui par la lumière. Ici, en tout cas, on parle de blocage avec un homme. Mais pourtant, ici, on parle de l'automne. On parle de l'automne, ou alors l'automne, c'est également le fait de récolter le fruit de son travail. Et ici, on parle, donc pour les personnes qui sont croyants, bien évidemment, on parle de l'au-delà. Si vous n'êtes pas croyant, ici, on parle de votre ange gardien. En tout cas, on vous parle de protection. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? On pourrait très bien parler sentimental, pourquoi pas, dans le sens où, ça y est, il va y avoir un gros éclairage. Donc une situation qui se décoince avec un homme ou un homme, donc vous voyez la chose, quelque chose, une solution, une situation qui va se décoincer,
puisque là, on voit bien que c'est coincé. Vous allez enfin récolter le fruit de votre travail et en plus, vous avez la protection. C'est-à-dire, peut-être qu'on parle à un célibataire ou une célibataire. Hein. Est-ce que vous avez des vues sur une personne, un ami proche? Cet ami proche, ça y est, a enfin vu quelque chose, a enfin remarqué que vous êtes l'être aimé. Alors peut-être que ça ne se voit pas tout de suite. Est-ce qu'il y a une différence d'âge? Est-ce qu'il y a une différence quelconque qui fait que voilà, cette situation a été bloquée depuis un certain temps, mais ici on vous dit en automne vous avez la protection. Donc cette situation en tout cas va se débloquer. Comme vous avez remarqué, il n'y a pas de de thème bien précis. Donc ça peut très bien être financier. On peut très bien dire que là ici il y a un homme qui va enfin avoir un gros éclairage peut-être sur une situation financière qui était bloquée, sur une situation professionnelle qui a été bloquée, sur une situation d'appartement puisqu'on a une porte. En tout cas, ici, on vous dit, quelle que soit la situation qui a été bloquée, ici, on vous parle d'automne ou alors d'enfin récolter le fruit de toutes les démarches que vous avez pu entreprendre et vous avez la protection. Ce qui est plutôt bien. Allez, en dessous de cette porte, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous de cette porte? Est-ce que vous voyez? Hop, je vais bouger, comme ça vous allez pouvoir lire les cartes en même temps que moi. Ici, on voit bien que vous avez entrepris des démarches, mais peut-être suite au Covid, suite au confinement ou suite à n'importe quoi. Il y a des démarches qui ont été entrepris. Il y a eu interruption, ça a de nouveau repris. Ici, en tout cas, avec la Lune, on vous parle qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le mois. Ça, c'est une certitude. Ici, on vous parle d'un nouveau chemin de vie, donc nouveau chemin de vie, quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis un certain temps. Encore une fois, il n'y a pas de thème, donc s'il y a une situation qui a été interrompue, que ça soit financier, sentimental ou que ça soit professionnel. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Ici, on pourrait très bien parler également d'enfants. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont eu des accidents de grossesse, qui ont voulu tomber enceinte, mais des accidents peut-être de grossesse. Vous avez peut-être pris des traitements ou il y a eu quelque chose au niveau des grossesses. Il y a eu à chaque fois des interruptions. Mais ici, on vous dit, dans le mois, il y a un nouveau chemin de vie et on vous parle d'enfants. Est-ce que vous avez laissé tomber et il y a plutôt une adoption, ou est-ce qu'au contraire maintenant il y a une grossesse, il y a quelque chose, il y a un enfant qui est là et vous allez trouver la solution, et on voit que ça fait un certain temps que vous attendez. C'est un message qui me vient parmi d'autres. Ou sinon on vous parle en tout cas de nouveautés. De nouveautés, quelle que soit la situation. Il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas en novembre. La première colonne, quoi dire? Ici, on vous parle peut-être de l'été, pour certaines personnes. En tout cas, on parle de chaleur, on parle d'énergie, on parle d'un gros éclaircissement. Encore une fois, ici, nous avons la carte du soleil, donc un très gros éclaircissement que vous allez avoir au mois de novembre.
Alors, est-ce que c'est vous, monsieur, qui allez avoir cet éclaircissement ou est-ce que c'est avec un homme que vous allez avoir un éclaircissement? Ici, on voit bien qu'il y a des démarches qui ont été entreprises et en tout cas, les choses vont bouger cet été. Pareil, on peut très bien parler sentimental, dans le sens où, là, on est en train de vous annoncer que du bonheur. Peut-être que, je ne sais pas si ça se dit, est-ce que vous convoitez un homme, ça se dit ça? En tout cas, il y a quelque chose, non, il y a quelqu'un qui vous attire. Voilà, vous entreprenez des démarches, peut-être maladroites, puisque vous êtes timide. Avec le Covid, ça a été interrompu. À chaque fois, c'est ces démarches envers cette personne. Vous voyez et là, en tout cas, on est en train de vous dire il y a quelque chose qui va se passer sentimentalement, en tout cas avec cette personne. Si ce n'est pas sentimental, en tout cas, quelles que soient les démarches peut-être que cette personne a entrepris, puisqu'on voit bien qu'il y a des démarches, hein, il y a eu des interruptions, mais en tout cas, ça va enfin bouger. Que ça soit sentimental, professionnel, oups, ou que ça soit financier, ou que ça soit quelque chose d'autre, hein, demande de location, pourquoi pas, de prêt, en tout cas il y a quelque chose qui va bouger. Ici on se pose des questions, encore une fois, sur un blocage. Quand est-ce que je vais enfin avoir la réponse? Quand est-ce que je vais enfin avoir les clés de cette porte pour pouvoir entreprendre enfin quelque chose de nouveau? Mais ici, on vous dit de toute façon, avec les cartes d'à côté, que quelle que soit la question que vous vous posez, ça va se débloquer enfin. Ici, on parle bien de la mort d'une situation, ça a été rapide. Donc une mort pour une transformation, une mort pour quelque chose de mieux. Ça a été rapide. Ici, on vous dit en automne, en tout cas, vous allez avoir la protection et une solution, un petit éclairage en tout cas qui va illuminer ce mois d'octobre. Peut-être une aide, peut-être une réponse. En tout cas, vous avez soit votre ange gardien ou soit une protection divine qui est au-dessus de vous. Donc, quels que soient les blocages, quelles que soient les questions, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, en tout cas, j'ai l'impression que pour vous, ou alors que ça soit même au niveau de la santé, hein, quel que soit le domaine, vous le voyez par vous-même, l'énergie, la carte du soleil, ici on vous parle de rapidité dans le mois, on vous parle d'un nouveau chemin, ici on vous parle de protection, là on vous parle de solution. Donc ne vous inquiétez pas, le mois de novembre, en tout cas cette fin d'année va bien se passer pour vous. Allez, c'est fini avec le 77. Et surtout, n'oubliez pas que l'archange Sandalphon a entendu votre appel au secours. C'est peut-être lui, votre protection divine. Allez, on va rebouger la caméra. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc dans ce sac, j'ai 152 mots. Les deux mots-clés que je vais utiliser, c'est argent et travail. Argent, c'est 6 lettres, donc je vais utiliser 6 mots. Travail, c'est 7 lettres, donc je vais utiliser 7 mots. Bien évidemment, moi, le travail, c'est physique, c'est celui qui ramène de l'argent, mais bien souvent, c'est le travail émotionnel, c'est ce qui vous travaille qui tombe. Donc, nous allons voir pour vous, qu'est-ce qui vous travaille. Et pour l'instant, c'est les pépettes. Allez, argent. Argent pour vous, les cancers. Pour vous, l'argent, c'est l'alliance. C'est le changement. C'est les sentiments. Oh oh, est-ce qu'il y a un mariage? La bénédiction. L'orgueil.
et protection. Je redis les mots, mais il y a quoi? Ça peut être un mariage, là, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ici, on parle d'une alliance, on parle d'un changement, on parle de sentiments, de bénédiction, d'orgueil et de protection. Dans le domaine financier, évidemment, alliance, le premier sujet en tout cas qui me vient, c'est un mariage. C'est un pax ou un mariage, c'est une alliance sentimentale. Bien évidemment, ça va créer des changements dans votre vie. Dans le sens où vous passez du stade célibataire au stade 2 et peut-être pourquoi pas à terme 3-4. Je parle sentimental puisqu'ici nous avons sentiment. Vous avez la bénédiction et la protection. Bénédiction, protection, vous avez la protection de l'au-delà de vos anges gardiens et la bénédiction en tout cas de votre famille, puisque vous avez réussi à tomber sur l'être extraordinaire que tout le monde n'a pas eu. Par contre, là je ne comprends pas bien l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Pourquoi? Est-ce que c'est un petit mariage? Je ne comprends pas bien là ici l'orgueil. Donc ça peut très bien être un sujet. L'autre sujet dans le domaine toujours de l'argent, ici de toute façon on parle d'une alliance. Donc là ici, si c'est dans les projets, une alliance, ça peut très bien être une alliance avec une banque, ça peut être une alliance professionnelle, c'est une signature, un accord entre deux personnes. Cette alliance en tout cas va créer un changement dans votre vie. Alors, est-ce que c'est pour créer votre entreprise? Est-ce que c'est une signature de contrat de travail? Ici, on parle de sentiments et peut-être d'orgueil. Est-ce que vous avez un mauvais sentiment? Est-ce que, voilà, est-ce que cette signature, vous avez l'impression que ça vous rabaisse un peu, peut-être? Votre orgueil prend un coup. Est-ce que c'est peut-être pas le salaire souhaité? En tout cas, ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez la bénédiction et la protection, quelle que soit la signature, l'accord, l'alliance que vous allez faire. Je vous redis pas les mots, hein. Allez, c'est parti. C'est parti pour le travail, cette fois-ci. Allez, le travail, pour vous les cancers. Le travail. Ah, vous êtes en demande de travail. Fidélité. Engagement. Amour. Aveu. Oh là. La fête. Ah, s'il n'y a que du bon, c'est bon. Défi. Ah, que du bon travail. Alors, je vous redis les mots. Une demande de fidélité, d'engagement, d'amour, un aveu, la fête et le défi. Hein? Vous avez compris comme moi. Il y a peut-être des personnes au mois de novembre qui vont recevoir des demandes d'engagement, des demandes de fidélité. Hein, vous avez compris? Des demandes dans le domaine amour. On va vous faire des aveux. Ça va être un défi pour vous d'accepter cette demande, mais on va faire la fête. Non, pas on, si vous m'invitez, mais vous allez faire la fête. Donc vous avez bien compris que là, ce qui vous travaille, eh ben, c'est une demande en mariage. C'est une demande en mariage, c'est une demande en tout cas
franchement, si c'est que ça qui vous travaille, à moins que vous n'êtes pas mariage, à moins que vous n'êtes pas dans l'engagement, vous n'aimez pas ça. Mais là, ici, il n'y a rien qui me dit. Sinon, dans le domaine professionnel, vous allez vous lancer un défi. Donc, pourquoi pas un projet? C'est votre projet. Un défi, donc on parle d'engagement. Donc votre projet avec un engagement, donc ça va être forcément à plusieurs. Vous allez faire un projet à plusieurs personnes avec des personnes dont vous êtes fidèles. C'est peut-être des amis de longue date. Des personnes que, en tout cas, il y a de l'amour, donc des personnes que vous aimez bien. Il va y avoir une demande, justement, une demande d'engagement pour pouvoir faire cette entreprise ou ce projet. Donc cette demande, c'est avec les aveux, et apparemment le projet va être plutôt bien accepté, ou alors ça va bien se passer, puisqu'ici on parle de faire la fête. Ou alors, est-ce que vous avez un projet professionnel concernant peut-être tout ce qui est fête? Alors moi, tout ce qui est fête, alors là pour moi c'est tout ce qui est domaine artistique, que ça soit le coiffeur. Oh, quand je sors de chez le coiffeur, je suis un véritable tableau, un tableau de grand maître dont je ne suis absolument plus le lendemain. Non, on rigole pas là, je vous entends rigoler, on est tous pareils. Ça peut être dans le maquillage, ça peut être la parfumerie, ça peut être aussi dans la mode. Ça peut être le domaine festif, hein, tout simplement. Vous avez un projet d'organisateur ou organisatrice de fête. Pourquoi pas? Tout ce qui concerne la création, je parlais de tableaux, pourquoi pas? Des tableaux. Allez, on demande de fidélité, d'engagement, d'amour, d'aveu, de fête et de défi pour vous les cancers. Bien évidemment, j'attends vos commentaires, vos phrases, les histoires que vous avez réussi à trouver et pas moi. Allez, 3 questions au choix, donc je vais vous expliquer. 3 questions. Moi, je vais faire de toute façon 3 tirages, ça c'est sûr. Par contre, vous avez qu'une question, hein, c'est ça, hein, vous avez qu'une question. La question, elle peut très bien être sentimentale, hein, il n'y a aucun souci. Par contre, sur les 3 tirages, vous pouvez très bien vous dire, moi je vais prendre le tirage numéro 1, ou le 2, ou le 3. Ouais. Moi j'ai 2 questions, vous pouvez très bien prendre le tirage 1 et 2, le 2 et 3 ou le 1 et 3, vous voyez, vous jonglez comment vous souhaitez. Donc toutes les questions sont bienvenues, même sentimentales, sauf, et ça je vais le dire systématiquement, on ne joue pas à la roulette russe avec sa vie. Donc des questions à la con du style « est-ce que je vais me suicider ou pas ?» Non, hein, nous sommes d'accord. Je ne prends aucun engagement sur ce genre de situation. Donc il est hors de question et je ne veux absolument rien entendre sur ce genre de choses. Bon, les choses sont dites, les choses sont claires. Prenez encore le temps à la réflexion. Allez, c'est parti. Quelle va être la première? La première réponse, c'est « vous êtes prêts ». La deuxième réponse. La deuxième, on vous dit dans 1 an.
Et la dernière réponse, la troisième. Ah, il y a 2 cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de succès et demandez à vos anges. N'oubliez pas l'ange gardien Sandalphon, hein, ici, qui est avec vous. Donc, succès et demandez à vos anges. Les cancers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de votre patience puisque vous êtes le dernier signe. Et je vous dis à très bientôt pour les tirages du mois de décembre. Merci, au revoir.